Nous allons aborder le cartouche sur AutoCAD avec surtout la notion d'attribut et la création du bloc. L'intérêt de créer un bloc avec des attributs, c'est d'avoir des informations donc fixes et variables, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et ces informations variables, en double-cliquant dessus, je vais accéder à l'éditeur d'attributs étendus qui va me permettre de remplir les informations type échelle que j'aurai déterminé, repère, ville, etc. Donc pour ça, il faut bien distinguer sur le cartouche deux informations principales qu'on appelle donc les informations de type variable, donc celles qui vont varier selon le projet, et les informations de type invariable. Donc, tout ce qui est invariable, qui sera commun d'un cartouche à un autre, ça sera évidemment donc le nom de l'entreprise, que je vais souligner ici, encadrer plutôt, voilà. Je vais avoir aussi toutes les indicateurs d'information, c'est-à-dire ici l'échelle, le repère et la date. Voilà. Donc ça, ce sont des informations, je le répète, fixes, invariables, qui ne changeront pas, donc j'utiliserai la fonction annoter pour pouvoir inscrire ces informations. Après, nous avons toutes les informations dites variables, qui vont varier selon le type de projet, selon... voilà. Donc, on va avoir l'échelle, le repère, la date, forcément, elle va varier, le nom du client, son adresse, et là, le type de plan. Donc là, c'est le plan de l'étage, ça pourrait être un tout autre plan. Voilà, une fois qu'on a bien différencié ça, on va pouvoir repartir d'un cartouche vide pour justement vous montrer comment on réalise le cartouche avec cette notion d'attribut. On se retrouve juste après. Donc ici, j'ai tout simplement copié, donc là, si vous suivez bien la souris, j'ai juste fait un clic droit sur le premier étage, j'ai fait un déplacer ou copier pour pouvoir créer une copie du premier étage ici et avoir le cartouche vide. C'est un exemple de cartouche, ces dimensions sont ici notées de 190 à 45, là c'est plutôt des dimensions standards. Quant à la façon de l'organiser, etc., c'est vrai que chaque entreprise, en tout cas dans le bâtiment, a tendance à faire à sa façon. C'est aussi un peu la charte graphique, c'est comme ça qu'on reconnaît l'entreprise. Donc on va voir tout ce qui est information fixe dans un premier temps. Pour gérer les informations fixes, je vous ai bien dit, c'est la fonction annoter ici. Donc c'est-à-dire que auparavant, j'ai bien configuré mes différents styles ici. Moi j'ai un style à 5 et un style à 6, ce qui va me permettre d'inscrire les informations dessus. Plusieurs manières de faire, soit le texte multiligne ou soit le texte une seule ligne. On va commencer par le texte multiligne pour pouvoir écrire ici les informations. Donc je fais un premier clic gauche, un en haut à gauche et un deuxième en bas à droite pour gérer la zone de texte. Et on va noter donc les informations qu'il y a donc dans ce cartouche. Avant ça, il faut bien paramétrer l'alignement, la justification du texte, sachant qu'on a plusieurs possibilités. Ici, vous retrouvez les mêmes fonctions que dans Word sur le ruban. Donc ici, si je veux inscrire maison état au centre, comme ça a été fait dans l'exemple, il va falloir bien noter donc milieu centre pour pouvoir noter les informations. Et j'y vais. Donc on est sur maison, entrée, état, qu'on veut ici noter plutôt en caractère gras. Donc là, je vais tout simplement cliquer dessus pour l'avoir ici en gras. Et ça se situe à Saint-Nazaire, mais Saint-Nazaire n'est pas écrit, là pour le coup, en gras. Donc je vais enlever la fonction. Voilà. Donc là ici j'ai utilisé plutôt la fonction multiligne. Et puis pour les autres informations, je vais plutôt utiliser la fonction, donc une seule ligne ici.
Petite astuce pour centrer mon texte, hein. CTRL, clic droit pour avoir ces options là, et milieu entre deux points, là pour le coup va me servir à centrer mon texte. Juste avant, il va falloir que je vérifie la justification de mon texte. Alors, ça va se passer pour le texte une seule ligne, on n'a pas le même ruban, c'est-à-dire ressemblant à Word, avec la possibilité de justifier le texte, mais ça va plutôt se passer ici, soit en bas, soit vous utilisez la flèche du bas pour accéder sur la saisie dynamique, donc à cette option. Donc moi je vais passer par la commande ici, la ligne de commande. Donc je vais cliquer ici sur justifier. Je vais le refaire parce que j'ai quitté la commande. Justifier, et je vais utiliser, donc ce qui m'intéresse, moi c'est plutôt milieu gauche, donc MG. Mon texte est justifié, je vais pouvoir faire CTRL, clic droit, et je vais utiliser la fonction milieu entre deux points pour placer mon texte, voilà, au milieu de cette fonction. Alors je vais activer mon mode ortho pour bien l'orienter et pour que le texte soit orienté à partir de 0 degré. Voilà, et là je vais faire barre d'espace pour me décoller un petit peu du texte, et je vais faire H. Voilà, là je viens de réaliser donc pour l'échelle, je vais faire la même chose donc pour repère et date, donc je retrouve juste après. Voilà, donc je viens de placer toutes les informations type fixe, donc invariable, sur mon cartouche, avec donc la fonction annoter, et je vais pouvoir continuer et maintenant gérer tout ce qui est information variable qui dépendra du projet. Pour ça, je vais aller dans l'onglet insertion et je vais définir des étiquettes d'attributs sur chaque information que je souhaite. Je clique dessus et je définis mon attribut. Dans l'étiquette, je vais noter, donc là, on va commencer par échelle. On va faire H pour échelle. Ici, au niveau de la justification, ça va être important puisque on va repartir du même principe que sur le texte une seule ligne, et on va mettre milieu gauche. Style 6, c'est celui qui correspond à celui-là, donc je conserve le même, et je vais pouvoir placer mon étiquette d'attribut en validant et en faisant OK. Là, je l'ai sur le curseur, je vais faire CTRL clic droit, milieu entre deux points, et donc je vais le placer là. Les deux se chevauchent, je vais juste déplacer vers la droite mon étiquette d'attribut maintenant, et voilà. Je viens donc de placer mon étiquette d'attribut. Je ferai le même pour le reste. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment on peut réaliser aussi une étiquette d'attribut avec la fonction donc multiligne. Pour ça, je retourne sur ma définition d'attribut, et au niveau de l'étiquette, je vais mettre adresse, ici client. Donc évitez les espaces, hein. Au niveau des étiquettes d'attributs, hein, il n'accepte pas. Je valide ici la fonction ligne multiple. Là, effectivement, supérieur gauche, c'est ce qui va nous intéresser. Et je vais pouvoir placer mon texte. Alors pour ça, il va falloir que je définisse la zone de texte. Et je vais cliquer sur ces trois petits points ici pour définir où je souhaite mettre mon étiquette. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je puisse la placer supérieure gauche, mais légèrement en décalage. Donc je vais utiliser l'accrochage temporaire. Je vais juste désactiver le proche qui parfois empêche de l'utiliser. Je texte 5 est entré. Voilà, ça m'a décalé ma zone. Et je vais valider pour faire ma saisie. Et je fais OK. Donc là, je viens de définir ici mon texte multiligne. Il me reste plus qu'à finir donc de mettre les informations, donc les définitions d'attributs sur les différentes zones. Il me reste 3. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de remplir toutes les informations type donc variable. On les a ici. Juste pour l'adresse client, j'ai remonté légèrement et changé la police, enfin la taille plutôt de la police, puisqu'elle était à 6, je suis passé à 5 pour que ça puisse passer en multiligne. Voilà, ici, ici et ici. Donc là, ça y est, toutes mes étiquettes d'attributs sont définies.
je vais pouvoir donc maintenant créer le bloc. Pour ça, je vais dans créer bloc, créer un bloc. Je vais le nommer donc cartouche. Pour définir un bloc, j'ai besoin de choisir un point d'insertion. Ici, le choix de l'objet. Je valide avec clic droit. Voilà, j'ai autorisé la décomposition. Je vois bien qu'il est sélectionné puisqu'il apparaît ici. Je vais valider en cliquant OK. Là, il me demande de redéfinir le bloc, c'est normal puisque j'en ai déjà créé un à la base. Et je redéfinis le bloc, et voilà. Et là maintenant, mon éditeur d'attributs apparaît. Je vais pouvoir renseigner, donc donner toutes les informations du cartouche, type par exemple ici pour R pour repère, avec par exemple la fonction, le repère A. Et là, il va s'inscrire maintenant directement ici. Voilà pour la vidéo sur les blocs avec cartouche et attributs.